Selon Wikipédia, Klipsch est une société fondée à Hope, Arkansas en 1946 par Paul W. Klipsch et dont le siège se trouve à Indianapolis. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de déballer et de tester avec moi une enceinte de la marque Klipsch, gamme Héritage, l'enceinte The 3, qui est la version Google Assistant aujourd'hui, donc la version connectée. Il existe deux versions de cette enceinte-là, une version qui n'est pas connectée, entre guillemets, donc qui a un tas d'entrées numériques et analogiques, et puis une version qui est connectée, qui est prévue pour être sans fil. Cette enceinte, c'est un prêt de la marque Klipsch, donc je les remercie beaucoup, un prêt de quelques semaines pour que je puisse l'essayer, parce que c'est un produit qui m'intéressait et qui m'intriguait, et la chose qui m'intriguait beaucoup, c'est le support de Google Assistant, puisque comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos autour de la domotique, et avoir une enceinte connectée avec Google Assistant est une chose plutôt pratique quand on a un logement connecté, et quand on utilise des services connectés. Donc comme je le disais, c'est une enceinte qui est purement, celle-ci, ce modèle-ci, modèle connecté, c'est-à-dire il est sans fil, donc wireless, et connectivité Bluetooth et Google Assistant. Pas de support comme la version standard, vous verrez qu'il n'y a pas de câblage possible. Malgré tout, elle supporte des services connectés, donc en particulier elle est compatible Google Chromecast Audio, en tout cas pour pouvoir pousser dessus l'audio que vous écoutez avec vos services Google. Elle est compatible YouTube, et puis elle est compatible avec un ensemble de services connectés comme Pandora, Spotify et compagnie. Vous pouvez pousser dessus l'audio, en tout cas ce que vous écoutez, et l'entendre sur cette enceinte. Elle est aussi compatible IFTTT et You, mais indirectement, en tout cas via les services Google. Si on regarde de l'autre côté du carton, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle fonctionne donc avec Google Assistant, donc c'est marqué main libre, mais évidemment elle réagit avec les mots-clés de Google Assistant. Une installation rapide et simple avec l'application Google Home, la possibilité donc d'avoir du Chromecast Audio, du multiroom ici qui est supporté, un design qui est années 50, on va dire en gros années 40, années 50. L'autre chose qu'on voit aussi ici, c'est qu'elle est en capacité donc de sonoriser une pièce. Alors quand je dis sonoriser une pièce, il faut le comparer avec ce qu'on voit ici au fond, donc mes enceintes colonnes, ou mes enceintes Atmos, etc., ou mon enceinte centrale. D'ailleurs, au passage, mes enceintes Atmos et mon enceinte centrale sont des enceintes Klipsch. Ici, on n'est pas du tout sur le même type de produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des enceintes puissantes dans ces gammes-là. Ce sont des enceintes pour donner une ambiance sonore à une pièce, plus ou moins grande, mais en tout cas, donner une ambiance sonore, c'est pas fait. Pour une écoute hi-fi, c'est pas fait non plus. Pour une écoute à haut volume, voilà, sonoriser une grande pièce et compagnie, ce produit-là est vraiment un produit d'ambiance. Donc, si j'ouvre le colis, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez la petite histoire de Klipsch, puisque Klipsch est une marque quand même assez historique dans le domaine de la hi-fi et de l'audio. Un petit fascicule Google Assistant, donc pour pouvoir rapidement mettre en place les services Google Assistant. Dans le carton, on a le câble d'alimentation, donc câble d'alimentation secteur, ici c'est un câble américain probablement. Un câble d'alimentation français, prise toute simple, sans terre. Et puis un câble d'alimentation anglais. Alors ça c'est des choses qui me déçoivent un petit peu, mais de manière générale, pas que chez Klipsch. Mais imaginez la quantité de matériaux qu'il faut, inutile en tout cas, pour pouvoir alimenter une enceinte. Ça va servir à rien. Typiquement, ce sont des câblages qui ne servent à rien, puisque jamais ces appareils-là ne vont être utilisés, en tout cas ceux qui sont commercialisés en France, ne vont être utilisés autrement qu'avec la fiche française. Donc ça, écologiquement, c'est un mauvais signe, surtout de la part d'une grosse marque comme Klipsch. Déjà, ça leur permettrait de faire des économies. Je considère en tout cas, de mon point de vue, que c'est pas un bon signe écologique que de livrer autant de câbles d'alimentation, surtout que le seul que je vais utiliser, c'est celui-ci. Si j'enlève le capot du dessus, alors cette enceinte n'est pas forcément neuve, donc c'est pour ça que vous pouvez voir des traces. On voit l'enceinte, je vais la sortir et puis on va voir ensemble à quoi elle ressemble. Je vais lui faire une petite beauté pour la suite de la vidéo et puis on se retrouve tout de suite. Voilà l'enceinte avec le logo historique Klipsch, je vous ferai des gros plans par la suite. Vous avez sur le dessus l'ensemble des commandes que je vais vous montrer. Donc vous avez le bouton de volume qui est là, donc bouton de volume qui n'a pas de butée en fait, bouton donc purement numérique.
Ici, on voit les logos Play Pause, la possibilité donc d'augmenter et de baisser le volume par ces boutons-là, le bouton Google Assistant pour appeler Google Assistant. Ces boutons-là, pour le moment, je ne sais pas à quoi ils servent. Un bouton pour éteindre le microphone, un bouton pour piloter le Bluetooth, et puis le logo Klipsch. Voilà, et puis on voit une finition donc en bois qui est vraiment très jolie. Je vous montre ici le grain. Donc une très très belle enceinte avec des finitions et des matériaux vraiment de qualité qui donnent envie donc de toucher le veinage du bois. Un produit donc qui est clairement qualitatif et qui est joli à voir. Sur le devant et les côtés, vous voyez les matériaux acoustiques qui sont utilisés, qui ressemblent beaucoup à ce qui est fait dans la marque Jameau, qui fait aussi partie du groupe, évidemment, Klipsch Jameau. Matériaux qui font, je trouve, un petit peu moins sympa que les matériaux standards de la Klipsch The 3 donc d'origine, mais qui sont quand même jolis. Bon, c'est un gris qui est... en fait, ce qui se trouve, c'est que le bois est un peu plus clair, et ici, le tissu est gris, là où la version d'édition standard non connectée, elle a un tissu plus foncé et puis un bois un peu plus foncé, je crois. Concernant les deux finitions, et parce que j'en parle, la The 3 Google Assistant existe en deux versions, une noyée et une noir mat. Je vous la compare tout de suite avec la version standard, puisque la version standard est également en noyé. Par contre, le bandeau de commande est lui en cuivre, et je trouve ça particulièrement élégant, ça a un côté vintage incroyable. Donc moi j'aime bien cette finition cuivre, et surtout ce que j'aime bien c'est ce tissu acoustique noir, et le logo d'origine cuivré aussi. Klipsch, je trouve que la finition... En fait, ils auraient fait une version Google Assistant qui ressemblerait à ça, elle aurait été vraiment géniale au niveau look. Je la trouve beaucoup plus classe et beaucoup plus sympa que le tissu gris et le bandeau alu. Et puis elle existe aussi en version ébène, donc qui est du bois mais sombre, toujours en cuivre. Et là, le contraste entre le cuivre et la couleur sombre ébène est vraiment classe, avec toujours ce tissu noir. Par contre, la version Google Assistant donc existe en version noyée, donc la version que je teste, qui est un bois plutôt doré, avec donc ce tissu gris, et une version qui est noir mat. Alors ici, je sais même pas si c'est un vrai rendu ou si c'est un rendu 3D. Donc une version qui est plus lisse, je sais pas si c'est un vrai bois ou un médium, et en tout cas très très lisse, très très noir mat, avec une grille qui est, un tissu acoustique qui est plus sombre, donc un peu plus passe-partout, je dirais. Et ce que je trouve dommage, c'est aussi le fait que alors c'est un logo historique aussi, mais le fait que ce logo soit un peu moins intégré avec l'enceinte. Voilà, mais ce sont les finitions que je peux vous présenter concernant cette enceinte. Donc je vous fais un gros plan sur le logo Klipsch qui orne la façade de cette enceinte. Très joli logo Klipsch. Et puis sur le derrière de l'enceinte, on peut voir donc l'alimentation secteur ici avec le rappel de l'enceinte, son numéro de série, son adresse MAC, un bouton pour la réinitialiser, donc qui peut être intéressante. Vu que c'est une enceinte de près, je pense qu'elle a déjà été utilisée. Et malheureusement, et ça c'est le gros point noir je trouve, c'est tout. C'est-à-dire que contrairement à sa sœur, qui est la version non connectée, donc Google Assistant, vous n'avez strictement aucune entrée, ni numérique, ni analogique. Tout est purement sans fil. Et ça, je trouve ça franchement dommage. Alors, c'est probablement une très bonne enceinte sans fil, pratique d'usage, etc. Mais c'est quand même dommage de ne pas avoir, je ne sais pas, une entrée optique ou quelques entrées analogiques si nécessaire. Sur le dessous, ici, on voit les pieds qui sont eux aussi en bois et de belle facture, avec les petits patins pour éviter de rayer le support sur lequel vous allez la mettre. Voilà, et puis c'est tout, on a déjà fait le tour du produit, les côtés sont en tissu, comme le devant, et donc voilà à quoi ressemble ce produit. Hi, I'm your Google Assistant. You can ask me questions and tell me to do things. To get started, download the Google Home app. Voilà, donc on voit ici sur le dessus les voyants qui correspondent en fait aux 4 voyants Google Home standard. Ces voyants sont allumés. J'ai la possibilité, si j'appuie donc sur le bouton Reset derrière qui est là, de déclencher la remise à zéro. Donc je ne vais pas le faire parce que je viens de le faire, mais vous allez voir que les voyants s'allument en rouge. Voilà, donc vous avez les 4 voyants à faire allumer pour réinitialiser. Et on va appairer cette enceinte. C'est une enceinte purement connectée, donc il suffit d'aller dans votre application Google Home, vous faites ajouter. Vous avez l'application Google Home donc, qui vous permet de gérer votre maison au niveau domotique et compagnie. Il suffit de faire configurer un appareil, ensuite configurer de nouveaux appareils. Hop, je choisis de l'appairer donc avec ma maison. Et puis là, il y a un mode de recherche des appareils. Donc là, c'est l'appairage standard Google Home, donc rien de nouveau. On voit l'enceinte Klipsch est ici. Je la sélectionne, je fais suivant.
Et en fait, l'enceinte va être automatiquement configurée pour fonctionner avec mon compte Google. Donc ça devrait prendre quelques dizaines de secondes et puis on devrait être prêt. Donc cette enceinte, je vais la mettre dans mon séjour, donc vous pouvez choisir la pièce, c'est très pratique pour pouvoir faire tout ce qui est Chromecast et commandes pour ce que Google sache où se trouve votre enceinte. Ensuite, je la connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc là, tout se fait automatiquement avec mon compte Google, donc du coup, le partage des informations, comme les clés, etc. de mon compte Wi-Fi, passe par le côté Google Home, Google Assistant. Donc on voit l'enceinte qui réagit ici, elle se met en mode configuration avec les petits voyants qui clignotent. Voilà, ensuite, vous avez les conditions d'utilisation des services Google à lire. Donc moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je passe ça sous silence, mais n'hésitez pas à le consulter si c'est ce qui vous intéresse. Et normalement, l'enceinte est maintenant prête à l'emploi. Donc voilà, j'ai mis Voice Match. Donc normalement, Voice Match est déjà configuré. Donc Voice Match, c'est ce qui fait que Google arrive à reconnaître votre voix parmi d'autres, puisque sinon tous les OK Google du monde se ressembleraient. OK Google, quel jour sommes-nous? Nous sommes le mardi 25 juin 2019. Alors comment marche Google Home, Google Assistant quand on a plusieurs appareils? Ici j'ai mon téléphone portable, j'ai le Google Home qui est dans l'entrée et j'ai l'enceinte Klipsch qui est là. En fait c'est très simple, tous les appareils vont réagir en même temps et c'est celui qui réagit le premier et qui a la voix la plus forte, donc qui capte le mieux la voix, qui va prendre la main, puisque c'est ce qui va déterminer que c'est le produit avec lequel vous interagissez. En général, la plupart du temps, le téléphone va être mis de côté. Si vous avez un appareil physique comme cette enceinte Klipsch ou un Google Home, c'est ces appareils qui vont prendre le dessus, ce qui peut poser problème parfois quand vous voulez interagir avec la partie audio, téléphone, etc. de votre téléphone justement, puisque ce sont les produits qui prennent la main. Sinon, donc, le produit est opérant, et ensuite je peux lui poser des questions, et le produit va me répondre. Donc ici j'ai mon compte Spotify qui est branché, et donc du coup je peux piloter l'enceinte. Voilà, donc ça c'était le déballage. Je vais maintenant essayer cette enceinte, je vais la poser là-bas sur mon buffet, et puis je vais l'utiliser au quotidien pour vous dire ce que j'en pense. Mais elle est fonctionnelle, elle joue de la musique en ce moment, et donc je pourrais vous dire au niveau volume, etc. Il faut que je trouve des musiques libres de droit, parce que le problème avec Spotify et compagnie, c'est que ça va me sortir des chansons, même si je mets de la musique classique, qui vont faire du content match sur YouTube, on va me bloquer ma vidéo, donc il faut que je trouve un moyen de diffuser des musiques qui ne posent pas de problème pour ma vidéo, sinon je ferai ça dans une vidéo annexe pour pas que celle-ci se fasse bloquer. Voilà en tout cas concernant le déballage de cette enceinte et l'installation, vous voyez que c'est immédiat, ça fonctionne dès la sortie de la boîte, et le produit a l'air d'être pleinement fonctionnel. Donc sur le dessus, vous pouvez désactiver le microphone si nécessaire, donc en appuyant ici. Évidemment le bouton Google Assistant. Le micro est désactivé. Pour le réactiver, appuyez sur le bouton qui contrôle le micro. Le bouton Google Assistant devient inopérant, alors c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça. Vous pouvez donc le réactiver, ce microphone. Le micro est activé. Et vous pouvez activer le Bluetooth. Le Bluetooth permettant directement avec votre téléphone de faire en sorte que cette enceinte soit accessible. Donc c'est probablement cet appareil-là. Appairage en cours. Voilà, et puis l'enceinte est appairée en Bluetooth, et ensuite vous pouvez jouer la musique de votre choix dessus. Donc c'est ce que je ferai pour vous passer des extraits musicaux, et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà en gros au niveau des commandes, vous voyez que c'est très simple, puisque c'est une enceinte connectée, donc tout se passe directement depuis un smartphone, et il n'y a rien d'autre à faire, vous n'avez pas d'entrée à configurer, etc. Tout est en sans fil, et à commande vocale. Après 4 semaines d'utilisation, il est maintenant grand temps que je vous dise ce que je pense de cette enceinte Klipsch, la The 3 Google Assistant, donc la version GVA. L'enceinte connectée donc de chez Klipsch. Alors je dispose de ce Google Home à mon domicile, et puis malheureusement je vais retourner cette enceinte Klipsch, puisque c'était un prêt de 4 semaines, et je dis bien malheureusement, ce qui veut dire que cette enceinte m'a beaucoup plu. Elle m'a plu pour beaucoup de raisons, et j'ai pris des notes pour rien oublier, parce que malheureusement je pourrais pas vous reparler du coup de cette enceinte par la suite. Alors déjà, comparé au Google Home, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que fonctionnellement, c'est exactement le même produit. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel point Google fournit d'électronique ou des choses comme ça pour l'intégration dans d'autres équipements que les produits Google, mais au niveau
fonctionnel, c'est-à-dire quand vous ouvrez l'application Google, évidemment vous êtes sur du pur produit Google. Alors déjà, premièrement, au niveau du logiciel, le logiciel, il n'y a pas grand-chose puisque c'est Google, l'application Google Home qui pilote tout, puisque ce produit se comporte exactement comme n'importe quel produit qui a Google Assistant intégré. Donc vous avez quelques réglages qui sont disponibles, ces réglages, je vais vous les détailler. Du coup, concernant les réglages, soit vous pouvez aller directement depuis l'application Google Home, cliquer ici sur lire et puis choisir la pièce dans laquelle vous voulez lire, soit vous allez trouver directement l'appareil quelque part là-dedans. Je commence à en avoir beaucoup, mine de rien. En tout cas, si on va ici, donc vous pouvez non seulement régler le volume, puis vous avez là normalement le nom de la musique qui est actuellement en train d'être jouée. Et si vous allez sur le petit engrenage là, vous avez les réglages de l'appareil. Alors les réglages de l'appareil sont moins nombreux, je crois, que le Google Home. En particulier, alors j'ai caché la partie adresse email et position GPS, mais vous avez ça qui est disponible un petit peu au-dessus pour vous donner la météo et des informations de trafic et compagnie. Vous avez aussi dans quel groupe l'enceinte a été attribuée et le réseau Wi-Fi. Vous avez des fonctionnalités liées au mode nuit, donc pour régler les voyants, l'intensité d'affichage des voyants, et le volume de l'enceinte en mode écoute, c'est-à-dire de combien l'enceinte abaisse le volume quand vous dites le mot-clé de déclenchement. Donc là, vous avez tout ça à régler ici. Vous pouvez lui associer les appareils Bluetooth et vérifier ce qui est associé. Donc là, vous voyez que j'ai mon téléphone, ma tablette. C'est comme ça, donc je pense qu'il y a 2 appareils Bluetooth que vous pouvez associer. En tout cas, moi j'ai toujours réussi à en faire marcher 2 en même temps, donc associés en même temps, mais pas plus. Par contre, l'un après l'autre, évidemment, pas les 2 en même temps qui jouent de la musique. Vous pouvez choisir le téléviseur par défaut pour envoyer la musique vers ce téléviseur. Un mode ne pas déranger pour couper l'enceinte, donc pour qu'elle ne vous ennuie plus. Les résultats personnalisés ici, c'est avec le voice match, donc pour avoir des réponses liées à votre agenda ou contacts personnalisés et compagnie. Avoir quelques petites notifications. Si vous avez des rappels, des choses comme ça, l'enceinte va vous dire attention, le compte à rebours est arrivé à son terme, des choses de ce type-là. Voilà, vous avez une correction si jamais il y a un retard entre l'image et le son, que vous avez besoin de régler ça, ou entre 2 enceintes, vous pouvez régler ici un retard. Et puis par contre, il n'y a pas les fonctionnalités qu'on peut trouver parfois dans certains produits officiels Google, à savoir particulièrement le mode bêta, pour pouvoir récupérer des versions bêta de Google Cast. Je vous explique ce que j'entends par là. Donc ici vous avez mon enceinte séjour, mais si je vous montre mon Google Home qui se trouve être dans l'entrée, ici, voilà, vous avez des réglages ici supplémentaires. Donc ça c'est le petit engrenage dont je parlais tout à l'heure pour aller dans les réglages, mais vous avez en plus sur un Google Home les réglages d'égaliseur, donc qui vous permet de modifier la réponse en grave et la réponse en aigu, que vous n'avez pas apparemment sur l'enceinte Klipsch. Donc elle arrive préconfigurée et j'ai pas l'impression que vous puissiez influer là-dessus. Et dans les réglages du Google Home, vous voyez qu'il y a des notions de bien-être numérique que vous n'avez pas, de mode invité que vous n'avez pas, de programme preview que vous n'avez pas sur l'enceinte Klipsch. Voilà en gros ce que cette enceinte Klipsch, qui est pourtant une enceinte Google, enfin connectée Google, ne propose pas par rapport à d'autres enceintes plus officielles, en tout cas fournies, commercialisées par Google. Mais à part ces réglages-là, l'enceinte est plutôt classique, il n'y a vraiment aucun réglage sur l'enceinte elle-même, à part la désactivation du micro, à part l'activation forcée du Bluetooth, et l'appel explicite à Google Assistant par un bouton. Voilà, malheureusement, l'appel à Google Assistant ne marche pas quand le micro est désactivé, c'est un petit peu dommage, mais vous pourriez imaginer, si vous avez des problèmes avec Google et l'écoute de Google dans votre logement, on pourrait imaginer que vous désactivez le micro et à la demande vous appuyez sur ce bouton là pour demander à Google Assistant de vous écouter. Malheureusement c'est pas possible. Je sais pas du coup, enfin c'est pas super pratique, ça vous évite juste d'avoir à dire le fameux mot clé et vous pouvez appuyer sur ce bouton. Voilà, c'est un petit peu dommage, moi j'aurais bien aimé ça logiciellement. Sinon, au niveau microphone, cette enceinte est au moins aussi formidable que ce Google Home, c'est-à-dire que dans mon logement, même quand je suis dans la cuisine ou que je suis à l'étage, l'enceinte me capte ma voix sans problème et arrive à me répondre. Évidemment, de temps en temps, il y a quelques petites erreurs de compréhension quand je suis vraiment très éloigné de l'enceinte, mais globalement, les deux se comportent strictement de la même manière et l'enceinte Klipsch capte vraiment super bien la voix. Je sais pas où sont cachés les micros, je sais pas si c'est juste les 2 petits trous qu'il y a là ou s'il y a des micros un peu partout, mais elle capte vraiment très bien le son de la voix. Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 19h01. Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 19h02. Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 19h02.
Côté restitution musicale maintenant, cette enceinte est une enceinte stéréo. Je pense que les haut-parleurs sont situés sur les côtés ici, pas sur les côtés là, puisque j'en ai pas trouvé. Enfin, en tout cas, en écoutant, j'ai pas senti particulièrement de son sortir du côté. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont situés sur le devant, quelque part par là. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et je vous ai fait des petits clips pour vous montrer le rendu stéréo. Alors au niveau du rendu stéréo, malheureusement, alors c'est bien d'avoir un rendu stéréo, surtout sur une enceinte de cette taille-là, parce que je crois que la Google Home Max, donc la version grosse taille du Google Home, est mono, et que si vous voulez du stéréo, il faut en acheter deux, ce qui coûte une fortune. Ici, avec une seule enceinte, vous avez du stéréo. Alors je crois pas d'ailleurs qu'il est possible d'accoupler deux enceintes Klipsch Google Assistant pour avoir du stéréo du coup, mais vous avez directement du stéréo sur l'enceinte. Par contre, petit bémol, étant donné que l'enceinte est vraiment pas très large au niveau des dimensions, et bien évidemment la scène stéréo est très étriquée, c'est-à-dire que dès que vous vous situez pas en face de l'enceinte, pas pile en face au milieu de l'enceinte, mais un petit peu éloigné sur le côté, etc., ailleurs dans la pièce, et bien vous aurez un rendu sonore qui sera pas vraiment digne d'une stéréo, et donc vous perdez le côté bonus stéréo de cette enceinte. Mais c'est quand même pas mal que cette enceinte soit stéréo, c'est plutôt à noter. Après ça, au niveau du rendu sonore global, alors là je vous ai fait une comparaison avec le Google Home. Moi c'est le gros reproche que j'ai pour ce Google Home, c'est que malgré le fait que Google ait communiqué sur la qualité des enceintes qui sont intégrées dedans, donc vous voyez ici les trois enceintes qui permettent de reproduire les médiums et les basses, moi je trouve pas le rendu sonore phénoménal. Il est pas mauvais, mais c'est pas une enceinte pour écouter de la musique, le Google Home. Clairement, ça sonorise un petit peu une pièce, mais le rendu sonore manque d'homogénéité, que ce soit dans les aigus ou dans les basses, c'est pas terrible. Avec l'enceinte Klipsch, cette version-ci, la The 3, le rendu sonore est vraiment bon. Alors évidemment, c'est pas une installation hi-fi comme je peux avoir chez moi, par exemple, pour écouter de la musique, mais ça reste tout à fait qualitatif, ça sonorise très bien une pièce, et surtout, je dirais que le rendu sonore est très équilibré. Donc ça, c'est très agréable. Et en plus, cette enceinte est est capable de restituer des basses, mais vraiment des basses poussées. Bon, c'est pas un caisson de basse non plus, on est bien d'accord, mais ça tabasse quand même pas mal. Moi, je trouve le rendu, en tout cas, homogène et parfait, surtout pour de la musique moderne, la musique contemporaine, etc. De la musique classique, c'est les principales écoutes que j'ai faites. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Alors si vous êtes devant votre écran en train de vous dire « Oh, le Google Home sonne mieux » ou « l'enceinte Klipsch sonne mieux », c'est pas du tout comme ça que ça se passe sur des tests internet, tout simplement parce que faut bien vous dire que j'ai un microphone qui capte ce que les enceintes sont en train de faire en termes de rendu sonore, puis tout ça est mis dans un logiciel de montage vidéo qui est exporté, qui est uploadé sur YouTube, que vous écoutez vous-même ensuite dans un navigateur qui diffuse du son sur une carte son de qualité plus ou moins haut de gamme suivant ce que vous avez, sur des enceintes ensuite, etc., ou un casque. C'est impossible avec ce type de chaîne de traitement de vous donner la moindre idée du rendu sonore de ces enceintes. Donc je vais juste vous dire ce que j'en pense, et ce qui ne rend pas en fait en vidéo. L'enceinte Google Home, elle est correcte jusqu'à 50-60% de volume, elle ne sature pas et elle a un son correct. Mais c'est pas un son de qualité sonore très élevée. On va dire que les basses sont pas très bien gérées, que les aigus grésillent un peu, etc. Enfin, c'est pas vraiment un très bon son. L'enceinte Klipsch est parfaitement maîtrisée et même
à haut volume, 80-85%, le son ne grésille pas, et ça devient même douloureux de rester devant l'enceinte, tellement le son est puissant, sans que ce soit désagréable et sans que ce soit déséquilibré. Donc ce qui montre que l'enceinte gère très très bien son rendu sonore, et a des volumes plutôt élevés, donc largement suffisants pour sonoriser une petite pièce, même une pièce de taille moyenne, je pense à 30 mètres carrés, vous pourrez la sonoriser sans problème. C'est pas des enceintes à nouveau colonnes ou bibliothèques qui ont pour objectif d'avoir des rendus sonores élevés, mais niveau qualitatif, etc., ça fait tout à fait l'affaire. Et puis les basses sont présentes, c'est à noter aussi, il y a vraiment des bonnes basses, quand vous touchez l'enceinte, vous sentez que l'enceinte vibre, et donc elle délivre quand même pas mal de basses. Alors malheureusement, cette enceinte, on en resterait là, elle serait quasiment parfaite, mais elle a quand même quelques petites lacunes que je vais vous lister. Alors la première lacune qu'elle a, c'est qu'elle supporte du Bluetooth, certes, du Bluetooth multi-appairage, je ne sais pas comment l'appeler, je vous montre, mais en gros, vous pouvez l'appairer avec un téléphone et par exemple un autre appareil, et automatiquement, les deux appareils sont capables d'échanger avec l'enceinte et d'envoyer du flux audio, sans avoir besoin de réappairer à chaque fois, donc ça c'est plutôt pratique. Je sais pas jusqu'à combien de produits l'enceinte monte, mais vous pouvez en avoir au moins 2 connectés dessus, sans que ce soit une nécessité de la réappairer à chaque fois. Donc ça c'est pratique. Par contre, le Bluetooth en lui-même est un Bluetooth standard, donc je vous mettrai sûrement par ici une petite capture d'écran qui vous montre les différentes qualités du Bluetooth, mais vous avez donc le CBR, je crois, donc la qualité audio standard du Bluetooth, vous avez l'aptX, qui est déjà du Bluetooth+, donc ce qui est capable de faire par exemple mon Galaxy S7, et puis ensuite vous avez l'aptX HD qui se rapproche plus ou moins d'une qualité CD audio. Et cette enceinte-ci, contrairement à la Klipsch The 3 standard, n'a pas le Bluetooth aptX, donc elle a une qualité Bluetooth tout à fait standard. Alors c'est pas choquant parce que l'enceinte en elle-même n'est pas non plus, comme je vous le disais, une enceinte hi-fi, donc voilà, même si les fichiers sonores sont rendus d'une qualité, sont compressés et la qualité sonore en est réduite, l'enceinte de toute façon n'a pas pour vocation de faire de la hi-fi, donc ça s'entendra assez peu finalement. Mais c'est quand même un petit peu dommage de pas avoir au moins de l'aptX HD dessus. Pour une enceinte Klipsch qui se veut et qui se revendique Klipsch, donc avec les logos partout, miser sur la qualité, c'est pas un mal. Et l'enceinte standard, elle est aptX, donc la Klipsch The 3 standard est aptX, alors que celle-ci n'a pas du tout d'aptX. Bon, il n'y a aucune enceinte Klipsch, je crois, qui a aptX HD à l'heure actuelle, je ne crois pas, ce qui est aussi un petit peu un peu embêtant, mais toujours est-il que voilà, ça, ce sont des limitations qu'il faut savoir. Le Bluetooth est super, mais c'est que du Bluetooth en fait. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ce qu'est capable de rendre, je trouve, cette enceinte. Et puis enfin, le gros point négatif, et ça, je vous l'avais dit, c'est, on le voit au dos. Pourquoi? Alors il y a sûrement une raison, et peut-être que quelqu'un pourra me répondre, peut-être que Klipsch pourra me répondre un jour. Pourquoi cette enceinte n'est pas équipée des mêmes entrées que la Klipsch The 3 standard, qui a de l'analogique en entrée, en jack, etc., en RCA, qui a un tas de connecteurs pour pouvoir envoyer du son sur l'entrée. Je crois même qu'elle a une prise USB, donc vous pouvez la brancher directement sur un PC, un portable, etc., pour faire du son. C'est vraiment génial. Celle-ci n'en est pas équipée, et en plus, au niveau des protocoles sans fil, vous avez Chromecast Audio, et vous avez Bluetooth standard, donc comme je dis. Chromecast Audio, donc c'est le protocole standard pour tous les produits Google qui font de l'audio. Chromecast Audio, c'est très très bien, ça fait du streaming audio
en qualité quasiment sans perte, parce que le Chromecast Audio est capable de faire du sans perte, donc ça c'est pas mal, mais par contre vous êtes limité aux produits cloud qui génèrent de la musique, donc vous avez Spotify, Deezer, Google Music, des choses comme ça, et ce sont des produits à abonnement, mais si vous avez chez vous une bibliothèque FLAC, ou une bibliothèque même MP3 de bonne qualité, vous ne pouvez pas transférer cette musique sur des produits Google autrement que via du Bluetooth, donc vous ne pouvez pas passer par les commandes OK Google, et vous ne pouvez pas passer par un envoi direct de chez vous à l'enceinte. Et c'est franchement dommage parce que la Klipsch standard, la The 3 standard, supporte tout ça, elle a du DTS Play-Fi, etc., donc elle a vraiment des protocoles qui sont prévus pour ça. Évidemment, cette enceinte Klipsch permet, comme n'importe quel produit Google, de faire des fonctionnalités standards de Google, Google Assistant. Donc vous avez le multi-room, c'est une enceinte qui est compatible multi-room, donc si vous avez des produits Google, Chromecast Audio, eh bien cette enceinte peut s'ajouter à la liste et donc diffuser le même son, donc ce qui vous permet d'avoir du son joué dans tout votre logement de manière assez pratique. Ok Google, joue du Mozart dans la maison. D'accord. Voici Wolfgang Amadeus Mozart à partir de Spotify sur Maison. Ok Google, mets le volume à 50%. Ok Google, mets le volume à 60%. Et puis évidemment, comme c'est connecté Google Assistant, vous pouvez utiliser cette enceinte pour piloter votre domotique si nécessaire. Donc par exemple, moi elle est interfacée avec JDOM, je peux piloter mes lumières, je peux piloter mes volets roulants, et je vous montre en exemple que vous ayez des cas pratiques. Et c'est la raison pour laquelle je voulais tester cette enceinte, c'est parce qu'elle est super pour de la domotique. Ok Google, ouvrir les volets. Compris, j'ouvre volet. Ok Google, allumez la lumière buffet en rouge. Très bien, je change la couleur pour buffet sur rouge. Et donc, je vais en arriver sur la conclusion de mon test de cette enceinte, et la conclusion est la suivante. Cette enceinte, elle a énormément d'avantages, en particulier le côté très facile à mettre en œuvre, et le côté Google intégré, donc très pratique d'utilisation. Mais elle coûte quand même un certain prix. Alors là, actuellement, sur Amazon, elle est à 427 €, mais je l'ai déjà vu moins cher. On va dire qu'au moins cher, je l'ai vu à 390 €, sinon elle est en moyenne à 400 €, ce qui est quand même un gros budget pour une enceinte, petite enceinte comme ça. Hein, puisque vous pouvez commencer, là, les deux enceintes que j'ai ici, les deux enceintes Klipsch que j'ai là, ce sont des enceintes qui m'ont coûté 290 €, je crois, et l'ampli qui est là m'a coûté 100 €, donc le total m'a coûté moins cher que le prix actuel sur Amazon. Et vous avez une qualité de restitution sonore qui est largement supérieure avec ces enceintes-là par rapport à cette enceinte-ci. Donc c'est ça que je veux pointer du doigt, c'est que c'est un certain budget, et pour moi, Klipsch ne pouvait pas faire l'impasse sur certaines entrées, certains protocoles. S'ils l'ont fait, je pense que c'est peut-être parce que Google les a forcés quand c'est un produit compatible Google Assistant, peut-être qu'il n'y a pas d'autres options que n'avoir que du pur connexion Google et du Bluetooth, mais c'est franchement dommage. Et j'en arrive donc à la suite. Si vous aimez le look de cette enceinte, je vous mets là la photo derrière, puis je vous la remettrai de toute façon en plein écran, si on la voit pas bien. Vous avez une enceinte qui est la The 3 standard, qui elle a un look encore plus vintage, parce qu'elle a pas ce tissu grisâtre ici. Alors elle existe en deux looks, là je vous ai mis celui que je préfère, mais un aspect noyer avec le bois, hein, avec le tissu noir, et le logo d'origine Klipsch, le beau logo, pas sous cette forme ronde, de sigle rond en tout cas. Alors même si l'écriture Klipsch est historique, le established sous la forme d'un logo rond, moi je ne le connais pas. Celui-là oui. Et donc cette enceinte-là, elle a tous les équipements nécessaires pour écouter de la musique. Donc, alors je les ai pas de tête, mais je vais regarder dans le descriptif. Elle est Bluetooth aptX, elle a du Wi-Fi, donc elle est compatible DTS Play-Fi,
pour les gens qui ont des tests Pleffi, moi c'est le cas sur sur mon ampli, j'ai la compatibilité des tests Pleffi. Elle a un port USB qui lui permet d'être carte audio USB, et elle est compatible avec une multitude de protocoles qu'on voit ici, en particulier Amazon Music, Spotify et compagnie, donc ça reste une enceinte connectée. Et cette enceinte-ci, qui à mon goût en plus est plus jolie, je trouve que la version qui est ici, la version Google Assistant, elle est à 359 €, et elle n'est pas connectée Google Assistant, donc ça c'est le petit inconvénient, mais vous pouvez imaginer soit acheter un Google Chromecast Audio, puisqu'en ce moment ils sont en solde à 29,90 €, donc c'est vraiment une bonne affaire, et ça reste très accessible, ou éventuellement un Google Home Mini, à 59 €, et dans ce cas-là vous avez les microphones et le haut-parleur donc pour interagir. Par contre vous n'avez pas la sortie audio. Alors il existe évidemment des hacks, des gens qui ont branché une petite prise jack sur un Google Home Mini, mais la qualité audio est peut-être pas au top par rapport à ce que vous pouvez attendre d'une enceinte. En tout cas je pense que ça suffirait au niveau qualité audio largement pour mettre sur une enceinte connectée type Klipsch. Donc vous voyez qu'au niveau budget c'est des choses autour des 60 €. Ce qui ferait un total avec la Klipsch The3 standard qui est inférieur au prix de la version connectée Google. Donc ça peut être une alternative très intéressante. Et donc vous avez une enceinte qui a plus d'entrées, donc je vous disais USB, jack et compagnie, et en plus vous pouvez avoir un Google Home tout à fait standard, etc. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire en conclusion. Moi je trouve vraiment dommage que cette version qui coûte quand même plus cher Alors plus cher, pas vraiment, hein, ça va dépendre. Si vous prenez la version Heritage standard de la The 3 en walnut, donc en noyer vous êtes à 359 €. Par contre si vous prenez la version noire, ebony, etc., donc là vous êtes plus sur une version à 460 €, donc vous êtes plus sur la gamme de prix de cette enceinte là. Mais toujours est-il que c'était pour vous donner le pendant. Moi je suis convaincu par cette enceinte Klipsch, je suis convaincu je pense aussi par sa cousine, puisque je pense que c'est les mêmes bases au niveau audio. Donc ce sont des enceintes qui sont très bien fichues au niveau audio, qui ont une très bonne restitution audio. La version Google Assistant fait parfaitement son job, ce pourquoi elle a été conçue, c'est-à-dire être une enceinte connectée. Elle le fait très bien, mais quand même je pense que l'enceinte standard Klipsch The 3 doit être plus sympathique. En tout cas elle propose plus d'options pour quelqu'un qui aime écouter de la musique. Elle propose plus d'options, et moi je trouve ça vraiment super dommage, et c'est pas de la faute de Klipsch, hein, je pense que c'est directement de la faute de Google, mais de proposer un écosystème aussi fermé, c'est vraiment dommage. Ça vous condamne, quand vous avez une aussi belle enceinte, à écouter que des musiques que vous auriez soit en local, sur un téléphone ou autre, donc c'est pas vraiment super pratique, puisque vous êtes obligé d'allumer le téléphone, d'aller choisir la chanson, etc. Vous pouvez même pas le piloter à la voix ou autre, donc c'est pas super pratique, mais bon, ça reste quand même possible à faire, mais c'est limité. Et puis sinon, ce sont des services audio connectés dans Google Assistant, et le seul qui est gratuit actuellement c'est Spotify, et Spotify encore, vous pouvez lancer des playlists, mais vous pouvez pas choisir la musique que vous voulez écouter, et sinon c'est des abonnements. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'acheter un produit 400-500 €, et puis d'être condamné dans cet écosystème-là, c'est un petit peu dommage. Voilà, alors la faute à Google, la faute à Klipsch, ou la faute aux deux, je ne sais pas, mais moi je trouve ça limitant à ce prix-là. En tout cas, c'était ce que je pouvais dire de cette magnifique enceinte Klipsch The 3 Google Assistant, qui est vraiment un coup de cœur, je l'ai bien aimé. Et puis si j'avais pas déjà une enceinte Google Home, je pense que ce choix-là, si vous avez le budget évidemment, il est plus pertinent que de prendre une petite enceinte Google Home comme ça. Si vous voulez écouter de la musique, c'est super sympa, et vous avez toutes les fonctionnalités Google Assistant comme dans un Google Home Mini, mais vous les avez dans un produit qui vous permet vraiment d'écouter de la musique. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus sympa. Voilà, et puis maintenant si vous n'êtes pas un grand fan des services connectés Google, eh bien vous avez son pendant non connecté, qui aura moins de limitations pour écouter de la musique, mais qui vous posera des problèmes puisque vous ne serez pas connecté, donc vous ne pourrez pas bénéficier des services Google connectés. Voilà, c'était donc mon test de la Klipsch The 3 version GVA, donc Google Assistant, un produit dont je suis extrêmement content. Bien sûr, il y a des petits bémols, etc., mais je suis jamais 100% satisfait de tous les produits, et je préfère vous présenter tous les points positifs et négatifs plutôt que vous faire une éloge d'un produit et que vous n'achetiez pas le produit en étant conscient de ses avantages et de ses défauts. En tout cas, si j'avais pas un Google Home, clairement, c'est plutôt le type de produit vers lequel je partirais. Alors, évidemment, il y a un certain budget à mettre pour pouvoir avoir ça chez soi, mais quitte à avoir une enceinte connectée, elle a tous les avantages de l'enceinte connectée, puisqu'elle consomme très peu. Je vous mettrai aussi là la capture d'écran de ce qu'elle consomme, parce que c'est très important de savoir que c'est une enceinte qui consomme que quelques watts, quand elle est en écoute active de votre commande Google.
Donc elle a beaucoup d'avantages, et elle remplacerait, je trouve, avantageusement dans toutes mes vidéos, cette enceinte Google Home, qui est beaucoup moins esthétique, je trouve, et puis surtout qui a un rendu sonore qui est incomparable. Avec cette enceinte-là, je serais paré pour écouter de la musique au quotidien. Voilà, mis à part ça, donc j'ai utilisé pendant 4 semaines, et vous pouvez y aller, je vous la recommande, que ce soit pour écouter de la musique, écouter des actualités, piloter votre maison, piloter certaines commandes Google, ça marche super bien, et si c'est ce que vous cherchez, si vous cherchez une enceinte qui a un bon rendu sonore et qui est compatible Google, celle-ci fera parfaitement l'affaire, c'est je pense un excellent produit dans ce domaine-là. Ensuite, dès que vous allez chercher une enceinte qui est plus amenée à faire de la restitution audio de sources diverses, eh bien cette enceinte-là sera moins adaptée, mais c'est normal. Et puis Klipsch propose, comme je vous l'ai dit, des variantes, donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire et ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que mon test vous aura plu, moi en tout cas l'enceinte m'a plu et faire ce test-là m'a plu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains tests. Au revoir. Ok Google, quoi de neuf ? Ces derniers temps, j'ai appris plein de mots intraduisibles. Il vous suffit de dire « Donne-moi des mots intraduisibles ». Ok Google, donne-moi des mots intraduisibles. D'accord, voici un mot intraduisible. Bérésina. Pour désigner une défaite ou un échec important, on dit en français « c'est la Bérésina ». L'origine du mot vient de la bataille de Bérésina en 1812. Ouais, waouh.